As-tu déjà entendu parler de l'étrange folie dansante de 1518 à Strasbourg, non? Viens, je te raconte comme tout s'est passé. Un vrai mystère jusqu'à aujourd'hui. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner sur la chaîne. Cela m'aide beaucoup à progresser et à continuer. Sans plus tarder, voici la vidéo. Le début de la contagion. Tout commence en juillet 1518, dans les rues de Strasbourg, alors une ville du Saint-Empire romain germanique. Une femme, connue sous le nom de Frau Trophéa, commence à danser frénétiquement dans la rue, sans raison apparente. Elle semble incapable de s'arrêter, dansant sans musique ni accompagnement. Elle continue ainsi pendant plusieurs jours, jusqu'à l'épuisement. Mais l'affaire prend une tournure encore plus inquiétante lorsque d'autres habitants commencent à l'imiter. En quelques jours, une trentaine de personnes se retrouvent prises d'une frénésie incontrôlable, dansant jour et nuit, sans pouvoir s'arrêter. L'ampleur du phénomène. Le nombre de danseurs ne cesse d'augmenter. En moins d'un mois, près de 400 personnes sont touchées. La plupart semblent possédés, incapables de reprendre leur souffle. Certains s'effondrent de fatigue, d'autres meurent d'épuisement, de crise cardiaque ou d'accidents vasculaires cérébraux. La situation devient ingérable pour les autorités locales, qui ne savent pas comment réagir face à cette étrange maladie. Les réactions des autorités. Plutôt que d'arrêter le phénomène, les magistrats et médecins de la ville prennent une décision surprenante. Ils estiment que ces danseurs sont victimes d'une surcharge de sang chaud, un déséquilibre des humeurs selon la médecine médiévale. Une solution proposée, ils ordonnent de laisser les malades danser jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Pour les aider, ils louent des musiciens et font construire une scène, afin que les danseurs puissent continuer leur frénésie dans un cadre contrôlé. Résultat, la situation empire. Le nombre de victimes augmente et la danse se propage encore davantage. Des théories pour expliquer ce mystère. Ce phénomène a fasciné les historiens et scientifiques et plusieurs hypothèses ont été avancées. 1. L'ergotisme, une intoxication alimentaire. Certains chercheurs pensent que l'épidémie aurait été causée par une intoxication à l'ergot de seigle, un champignon hallucinogène qui contamine parfois le pain de seigle. L'ergot de seigle est connu pour provoquer des convulsions, des hallucinations et des spasmes musculaires. On pense qu'il aurait pu être à l'origine de cette danse incontrôlée. 2. Une crise d'hystérie collective. Une autre explication repose sur la psychologie et la sociologie. Au début du XVIe siècle, la population de Strasbourg traverse une période de stress intense. Famine et mauvaise récolte. Épidémie de peste, troubles religieux et superstitions omniprésentes. Dans ce contexte, la peur et l'angoisse auraient pu déclencher une crise d'hystérie collective, un phénomène où un groupe entier est affecté par des comportements irrationnels. 3. Un rituel religieux lié à Saint-Guy. Au Moyen-Âge, certaines maladies nerveuses étaient attribuées à des malédictions ou à la colère divine. Il existe une croyance selon laquelle les crises de danse étaient associées à Saint-Guy, un saint invoqué pour soigner l'épilepsie et d'autres maladies nerveuses. Les victimes auraient cru être punies par le saint et, dans leur panique, se seraient mises à danser dans l'espoir de se purifier. Comment l'épidémie a-t-elle pris fin? Aussi mystérieusement qu'elle avait commencé, l'épidémie dansante finit par disparaître vers septembre 1518. Les autorités, voyant que leur solution avait aggravé le problème, changent d'approche. Elles font transporter les danseurs dans un sanctuaire dédié à Saint-Guy, en espérant une guérison par la prière. Peu à peu, les victimes cessent de danser et l'épidémie s'arrête. Un phénomène unique? Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'épidémie dansante de 1518 n'est pas un cas isolé. Des épisodes similaires ont été rapportés en Europe, notamment en 1374, où des groupes entiers s'étaient mis à danser en Allemagne, en France et en Belgique. Mais celui de Strasbourg est le mieux documenté et le plus intense. Aujourd'hui encore, le mystère de cette épidémie reste entier. Aucune explication unique ne fait consensus, et cet événement continue de fasciner historiens, psychologues et médecins. En résumé, une danse entre science et mystère. L'épidémie dansante de 1518 est l'un des événements les plus étranges de l'histoire européenne. Un mélange de superstitions, de conditions sociales difficiles et, peut-être, d'intoxication alimentaire aurait pu déclencher ce phénomène unique. Et vous? Quelle hypothèse vous semble la plus plausible? Voilà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Tu peux compter sur moi pour toujours te ramener du bon contenu mystérieux. N'oublie pas de me laisser un like, ça m'aide beaucoup, et de s'abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément aussi, pour toujours plus des contenus. Merci beaucoup, et salut.